Docteur Valenduc, bonjour. Bonjour, Vous le Vincent. savez, nous recevons tous les jours beaucoup de questions de téléspectateurs. Et dernièrement, des questions sur cette hépatite mystérieuse qui touche nos enfants, avec un nombre de cas qui grimpe en Europe. La première question provient de Samira, qui habite Cagnes-sur-Mer, qui vous demande « Je suis une jeune maman et je suis inquiète sur l'hépatite qui touche les enfants. En savons-nous un peu plus aujourd'hui, docteur ?» Écoutez, aujourd'hui, le mystère sur l'origine de ces hépatites persiste. Pour rappel, depuis un mois et demi, on a constaté un nombre qui a augmenté d'hépatites inconnues, d'origine inconnue. À travers le monde, ça a augmenté. Au 10 mai, on était à peu près, l'OMS a recensé 438 cas recensés à travers 20 pays. Alors une hépatite, qu'est-ce que c'est ? C'est une inflammation du foie. Et effectivement, aujourd'hui, la cause, on a quelques doutes. Néanmoins, l'hypothèse qui revient le plus souvent, c'est celle d'un virus, l'adénovirus. Sauf qu'habituellement, ce virus, il est censé créer on le retrouve dans les infections respiratoires, dans les gastro-entérites, mais pas vraiment dans les toxicités du foie, sauf chez certains patients. Donc voilà, aujourd'hui, on avance tout doucement. Il y a une surveillance qui est en cours. Au niveau des symptômes, si votre enfant venait avoir une gastro qui persiste un peu plus longtemps, une coloration un peu jaune des yeux ou même une modification de la couleur des urines, n'hésitez pas à consulter. Évidemment. La semaine dernière, j'ai été confronté à une personne en arrêt cardiaque, nous écrit Thomas de Niort. Cette personne va bien aujourd'hui, mais j'ai eu du mal à trouver un défibrillateur. Alors comment on sait où les trouver, ces défibrillateurs ? Alors déjà, la première chose, vous avez bien fait, c'est-à-dire appeler le 15. On se rappelle de la séquence alerter, masser, défibriller. Ouais. D'accord ? Si vous êtes tout seul et que vous avez un défibrillateur à portée de main, vous pouvez vous en servir. Si vous êtes à deux, hop, Olivia va me chercher le défibrillateur. Voilà, c'est toujours plus simple quand on est deux, c'est plus facile. Alors ensuite, pour savoir où il se situe, il faut savoir qu'en fait, il y a dans les établissements, il y a différentes catégories. Et il faut savoir que dans les gares, vous avez un défibrillateur, dans les établissements sportifs, dans les refuges de montagne. Ensuite, si on veut vraiment essayer de connaître la répartition sur le territoire, il y a un site internet GeoDAE, mais bon, en plein moment, ça va être compliqué d'aller checker sur le net. Il existe une application Staying Alive qui recense les défibrillateurs tout autour de nous, ça oui, nous et géolocalise. même dans le monde, ça c'est génial. Et d'ailleurs, un petit conseil, savez-vous où est le défibrillateur sur le plateau de Télématin ? En vrai, non. Aucune idée. En fait, il faudrait que tous, sur votre lieu de travail, vous ayez au moins ce réflexe de savoir où il est situé. Et en fait, il est dans le couloir près du plateau C. Ouais. Parce que effectivement, on se dit, ça ne va pas m'être utile ou quelqu'un d'autre ira le chercher. Mais si un jour vous en aviez besoin, vous seriez très content de le savoir où il est situé. Évidemment. Alors, à ce propos, le concours Lépine vient de récompenser un défibrillateur connecté. Alors, c'est quoi ça ? En réalité, c'est le défibrillateur, il est connecté à une plaque. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis témoin d'une personne qui fait un arrêt cardiaque devant moi, je vais appeler les secours et je ne vais pas avoir de défibrillateur autour de moi, donc je vais être un petit peu embêté, même si l'important, c'est de masser en premier, on le rappelle. Et donc, en fait, les secours... masser sur les de Staying Alive. Hein. Exactement, d'où le nom 100 à 120 compressions par minute. La chanson en tête la priorité, c'est le massage au maximum. Et donc, vous appelez les secours, effectivement, et les secours, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc me géolocaliser, et puis autour de moi, ils vont activer cette plaque GeoCœur qui va être reliée à un défibrillateur. Et si vous, par exemple, Julia, vous passez dans une rue, que vous voyez cette plaque qui s'allume et qui vous dit une personne est en danger avec le voyant qui s'allume, vous devez aller avec votre téléphone flasher le QR code qui est sur la plaque du GeoCœur. Et cette plaque, elle va vous permettre en fait de me localiser, de vous dire voilà, il faut se rendre à tel endroit avec le défibrillateur. On a besoin de nous parce qu'une personne est en danger. Et c'est dur à utiliser un défibrillateur ? Non, ça, tout est hyper simple. C'est-à-dire que vous ouvrez le capot, vous posez les deux patchs, tout est hyper très bien décrit. Vous appuyez sur le bouton et la machine elle vous explique tout et quoi faire. Et pour poser toutes vos questions, c'est le petit QR code qui est là en bas de votre écran. Vous le scannez avec votre téléphone, vous envoyez la question et le docteur Valenduc vous répond. Merci beaucoup, docteur.